Nous sommes à Port-Gentil, au sud-ouest du Gabon. C'est dans cette ville que le Seigneur a bien voulu que je naisse au début des années 80. Une enfance normale, c'est une grâce d'avoir eu des parents qui t'ont bien élevé. Franceville, au sud-est du Gabon, 1996. Je suis inscrit au collège d'enseignement secondaire de Lampassa, appelé le CS de Lampassa. À cette époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, on arrivait à se concentrer sur nos études. Je jouais beaucoup au football dans mes temps libres et lorsque je rentrais parfois tard à la maison, mon père m'engueulait car il nous voulait discipliner. En 1997, toujours à Franceville et loin de celui qui m'a créé, j'ai commencé à goûter au plaisir de ce monde. Je me souviens de mon voisin de quartier qui avait 11 ans de plus que moi et qui m'avait fait consommer pour la première fois de l'alcool dans un snack bar alors que j'avais moins de 18 ans. Quand je pense à mon passé, je réalise l'amour du Seigneur Yeshua. Il a été très patient envers moi, toutes ces années sans lui. Je ne savais pas que celui qui a créé les cieux et la terre a payé de sa vie pour que je sois sauvé. Mais qui suis-je pour mériter un tel amour? Un pécheur sauvé par grâce, tout simplement. Quand la musique de Michael Jackson a commencé à me posséder dans mon adolescence, j'étais complètement envoûté, complètement déboussolé dans ma vie. J'avais plus de repères. Les études n'étaient plus une priorité pour moi. J'avais trouvé en Michael Jackson une idole. Quand je l'imitais lors de mes prestations, je me voyais déjà comme une star, au point où j'avais formé mon groupe de musique pop. On écrivait des chansons tout en s'inspirant des musiques profanes. Libreville, la capitale, début des années 2000. Après une vie sans repère à Franceville où j'y ai vécu pendant 7 ans, j'arrive à la capitale. Rien n'a changé dans ma vie. Élève au lycée national Léon Mba, au lycée Paul Idjendje Ngonju, ex-lycée d'État de l'Estuaire, et toujours exclu. Je battais les records du nombre d'heures d'absence. Comme on le disait avant, je séchais les cours. Dans mon quartier à Cournam 2, dans la commune d'Ovendo, au sud de Libreville, j'ai rencontré beaucoup d'amis avec qui nous avons fait les 400 coups. Virées nocturnes, violences, vols, débauches, bref, tout un chapelet de vices. Du foot, je me suis passionné du basket. Et chaque week-end, c'était des matchs avec mes copains de quartier. Dans l'enceinte de Léni où j'habitais, on avait un plateau sportif. Lorsque j'étais accro à l'alcool et la drogue, je pensais que j'étais un homme libre. Pour moi, la vie, c'était ça. Vivre comme on l'entend. Il est dans la nature humaine de vouloir être libre. Il y a une liberté selon le monde qui, schématiquement, se résume à faire ce que l'on veut, comme on le veut et quand on le veut. Cette liberté-là n'est en fait qu'une autre forme d'asservissement qu'il ne faut pas confondre avec la liberté selon le Seigneur. Mais au fond de moi, je savais que j'étais lié. Je ne savais pas qu'il y avait la puissance du Saint-Esprit capable de me rendre libre. Alors j'ai continué dans mon esclavage. Et là, j'écoutais du rap américain et plein d'autres artistes profanes. J'assistais à des concerts hip-hop. Et en 2005, j'ai été hospitalisé pendant 4 jours dans une clinique de Libreville. Dans mon sang, j'avais un excès de tabac et d'alcool. Les médecins me demandaient d'arrêter la drogue, mais c'était plus fort que moi. Après mon séjour en clinique, bien que j'étais convalescent, je continuais avec les virées nocturnes. Et là, je comprends maintenant ces paroles du Seigneur qui dit que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Plus rien n'allait dans ma vie. À l'école, j'avais mis une croix dessus. Chaque soir, je rentrais ivre à la maison et j'urinais dans le couloir. Je me souviens de ce jour où, en pleine dispute avec mon père, j'ai cassé la baie vitrée du salon avec ma main. Direction hôpital, 8 points de suture au bras. Gare ferroviaire d'Ovendo, au sud de Libreville. En ce mois de septembre 2003, j'embarque à bord d'un train voyageur accompagné de mon père en direction de la ville de Koulamoutou, dans la province de Logouelolo. J'y vais pour poursuivre mes études secondaires qui deviennent un long marathon.
Mes parents m'envoient à l'internat du lycée Mutomambu car c'est la dernière chance qu'ils me donnent. Étant loin de la capitale, loin des mauvaises compagnies, ils se sont dit que cette fois-ci, je vais me ressaisir dans mes études. Mais hélas, les choses se sont empirées. Arrivés à Kulamutu, nous nous dirigeons vers l'internat du lycée Mutomambu. Tous les élèves qui étaient logés dans cet internat étaient tous des enfants de familles riches, des enfants des hautes personnalités du Gabon. Après m'avoir donné quelques conseils, mon père me laissa là tout seul face à mes responsabilités. Je fis la connaissance de tous les élèves internes et avec le temps, on a commencé à s'amuser. Moi qui suis venu pour les études, me revoilà replongé dans toutes sortes de vices. Dans nos chambres, on fumait, on buvait et pourtant c'était interdit. Chaque soir, on escaladait la barrière de 5 mètres de haut de l'internat pour des virées nocturnes dans la ville. J'étais un abonné de presque tous les bars et boîtes de nuit de la ville. Parfois, je consommais des casiers de bière avec 38 à 40 degrés de fièvre. Lorsque mes parents m'envoyaient de l'argent pour mes besoins, je dépensais cela dans les ambiances. Toutes les filles étaient à mes pieds. Toutes mes années à Kulamutu, c'était la violence, l'échec scolaire et la drogue. J'avais comme surnom le djihad islamique, tout simplement parce que j'aimais s'aimer la terreur. À l'internat, j'étais le plus craint. Un élève avait dû fuir l'internat à cause de moi. Ses parents avaient pourtant dépensé plus d'1 million de francs pour sa scolarité. Qui n'avait pas peur de moi? Quand le djihad avait faim, il pouvait rentrer dans n'importe quelle chambre et tout dévaliser, rien que pour manger. Quand le djihad était en colère, c'est tout le monde qui tremblait. Même notre surveillant a reçu mes coups de poing. Le diable avait vraiment élu demeure dans ma vie. Toutes les filles avec qui j'allais ont été victimes de ma violence. Je me souviens de ce jour où je suis monté dans la chambre des filles et j'ai roué de coups l'une de mes petites amies, au point de la menacer de mort. J'étais un homme très jaloux. Après 3 années sombres passées dans cet internat, je sentais dans mon cœur qu'il fallait rentrer sur Libreville. J'avais des mauvaises pensées, notamment des pensées de vouloir commettre un meurtre. Et justement, j'ai failli en commettre. Un dimanche matin, j'aperçois depuis ma chambre un ami de l'internat en pleine altercation avec le gardien du lycée. Une grosse bagarre devant le portail de l'internat. Et sans hésiter, je suis sorti de ma chambre en courant et là je vais shooter comme sur un ballon la tête du gardien. Il saigne abondamment. On panique. Quelques jours après, une rumeur court que le gardien est décédé. Je commence à avoir sérieusement peur. Peur d'être un meurtrier. Le gardien n'était pas mort, mais il était dans le coma. 1 semaine après, il est sorti sain et sauf de l'hôpital. Ouf de soulagement pour moi. Traduit en conseil de discipline quelques jours plus tard, mon ami et moi serons exclus temporairement de l'internat. Plusieurs proches du gardien que nous avons agressé criaient vengeance. Ils voulaient nous abattre pour venger leurs frères. Nous étions obligés de trouver un nouveau logement et nous cacher. On dormait avec des armes blanches cachées sous nos lits, car lorsqu'on frappait à notre porte, on était sous nos gardes. Quand il fallait sortir, j'étais prudent. Il fallait regarder à gauche, à droite, devant, derrière. Une fois, je me suis retrouvé encerclé par une bande de voyous qui voulaient en finir avec moi. J'ai dû fuir. L'atmosphère n'était plus bonne à Kulamutu. Et en mai 2006, j'ai décidé de quitter la ville. Quelques jours avant mon départ, tous les élèves de l'internat pleuraient le départ du djihad. En fait, ils célébraient leur délivrance de la terreur. En route pour la gare ferroviaire de Lastoville, à quelques kilomètres de la ville de Kulamutu. Avec plusieurs de mes amis, on s'est arrêté dans plusieurs débits de boissons pour consommer comme des fous de l'alcool et la drogue. En cours de route, sous une fine pluie, nous serons victimes d'un accident de la circulation. Et grâce au Seigneur qui avait déjà un œil sur moi, nous sommes sortis sains et saufs.
Quelques minutes avant de monter à bord du train voyageur en direction de Libreville, je fis mes adieux à mes amis venus m'accompagner. Une fois à bord de ce train, la tristesse m'envahit. Je commence à me poser des questions sur le sens de la vie. Salomon nous convainc de la vanité du monde, du fait que celui-ci ne peut pas nous rendre heureux. Il nous rappelle la bassesse du péché et de sa tendance inéluctable à nous rendre misérables. Il montre que rien de ce qui a été créé ne peut satisfaire l'âme et que le bonheur ne peut se trouver qu'en Yeshua seul. L'homme ne dure que le temps d'un souffle, une réalité éphémère, une vapeur, du vent. À bord de ce train en direction de Libreville, je consommais en grande quantité du vin alcoolisé. J'essayais de noyer tous mes soucis dans l'alcool. En même temps, je réalisais que dans ce monde, tout est buée, inconstance, fragilité, souffle, futilité et fausseté. Rien n'est digne de confiance, rien n'a vraiment de poids. Aucun effort n'aboutira à une satisfaction durable. Les joies les plus profondes sont fugitives. Même mes petites amies que j'avais m'ont déçu. J'allais de déception amoureuse en déception amoureuse. De retour à Libreville, je replonge dans le vice, mais pour peu de temps. Car celui qui m'a aimé avant la fondation du monde me tendait déjà sa main salvatrice. Et après ma dernière virée nocturne, c'était un samedi 9 septembre 2006, j'ai commencé à me dire que c'en est trop, il fallait que ma vie change. Il n'y avait que celui qui m'a créé qui pouvait faire de moi un homme nouveau. Et cet homme nouveau est né de l'esprit le 17 septembre 2006. Mon cœur de pierre s'est transformé en cœur de chair. Qui a produit ce miracle? Son nom, c'est Yeshua Mashiach. Qui m'a rendu libre des chaînes de l'esclavage du péché? Son nom, c'est Yeshua Mashiach. Qui m'a pardonné, lavé en profondeur, purifié, transformé? Son nom, c'est Yehoshua HaMashiach. Qui m'a donné gratuitement la vie éternelle? Qui a inscrit mon nom dans le livre de vie? Son nom, c'est Yehoshua HaMashiach. Il fallait que je fasse connaître son nom partout où j'allais. Revenu au lycée Léomba, je n'avais qu'une seule chose en tête: prêcher l'évangile et être parmi les meilleurs élèves. Car c'est par des bons résultats scolaires que je pouvais glorifier le Seigneur. Il y eut un grand réveil dans le lycée au milieu des années 2000. Des jeunes prêchaient l'évangile et plusieurs élèves donnaient leur cœur à Yeshua Mashiach. Des centaines de baptêmes, bref, le Saint-Esprit était à l'œuvre. Et ainsi, l'évangile se propageait. Des âmes étaient gagnées au Seigneur. Dans la classe de première B où j'étais, plus de la moitié des élèves de ma classe ont été visités par le Seigneur. Plusieurs d'entre eux persévèrent dans la foi aujourd'hui. Après les cours, les élèves chrétiens du lycée national Léomba se retrouvaient au quartier Camp de Boy, situé derrière le lycée. Et là, nous avions une cellule de prière. On s'y retrouvait avec des chrétiens des autres établissements scolaires pour louer le Seigneur dans la prière et l'enseignement. Ce fut des moments merveilleux. Dans la simplicité, on louait le Seigneur. On avait des cœurs tout entiers pour lui. La gloire des hommes et du ministère ne nous intéressait pas. C'était Yeshua HaMashiach qui était au centre de tout. Depuis ma nouvelle vie, tout a changé. La vie n'est pas forcément rose dans le Seigneur, mais rien que sa présence nous suffit. Je dirais comme l'apôtre Paul: pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Yeshua Mashiach, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Mashiach. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Yeshua Mashiach, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner le Mashiach et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Mashiach, la justice qui vient d'Élohim par la foi. C'était mon histoire.
Je voulais par cette histoire rendre des multiples actions de grâce à mon Rédempteur, Yeshua Mashiach. Je veux lui dire encore merci pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie. Je lui dis merci de m'avoir sauvé de la perdition éternelle, de m'avoir pardonné alors que je méritais sa colère. Il a dit dans Ésaïe au chapitre 1 que si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Souviens-toi de ces paroles d'Ésaïe chapitre 55. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à Yahweh, qui aura pitié de lui, à notre Elohim, qui ne se lasse pas de pardonner. Les tribus reconnaissent. Il mérite la gloire, il mérite. Le ciel et la terre reconnaissent. Il mérite la gloire, il mérite. Tout le monde reconnaît. Il mérite la gloire, il mérite. Oh, il mérite. Il mérite. Oh, mon Dieu mérite. Badona.